بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. هذه لحظات أتشرف أولا بوجود هذه الشخصيات من أصدقاء ومن شخصيات وطنية قبلت الدعوة وأبت إلا أن تحضر لتتقاسم معنا هذا الوقت الثمين. أشكركم جميعا. Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames, Messieurs, chers invités, permettez-moi avant toute chose de vous exprimer, Excellence, mes plus sincères remerciements pour vos paroles touchantes, pour cet honneur que vous me faites aujourd'hui en me remettant au nom du Président de la République française cette haute distinction qu'est la Légion d'honneur. Je mesure pleinement la portée de ces gestes, chargés d'histoire et de valeurs, qui saluent un engagement dans la durée au service du bien commun et des valeurs universelles que porte la France. Je voudrais également remercier du fond du cœur toutes celles et ceux qui ont bien voulu être présents aujourd'hui. Famille, collègues, compagnons de route dans les combats pour la justice, la dignité et le droit, votre présence me touche profondément. À toutes les personnalités distinguées ici présentes, je dis ma gratitude et mon émotion. Bien entendu, mes filles bien-aimées, Hayat et Huda, ici présentes, et leur maman discrètement, et ma fille Mouna, ma confidente, qui nous suit de loin, affectueusement entourée par Iman et Emile. Recevoir la Légion d'honneur est en effet un honneur. C'est pour moi un moment à la fois solennel et intime. Un moment où l'on se retourne sur le chemin parcouru, où l'on pense à ceux qui ont marché avec nous et où l'on mesure l'ampleur de ce que représente une telle reconnaissance. Ce n'est pas seulement une distinction personnelle, c'est la reconnaissance non pas d'un service rendu à la France, mais d'un engagement, d'un combat pour des valeurs que je partage profondément avec la France, celle de la justice, de la liberté, de l'égalité et de la dignité humaine. Mon engagement n'a pas commencé dans les institutions. Il a commencé avec une robe, celle de l'avocat. Dès mes premiers pas dans cette profession, j'ai compris que cette robe, au-delà de sa matière, portait un symbole, celui de la liberté, celui de l'indépendance. Être avocat, ce n'est pas seulement défendre une cause. C'est d'abord être libre, libre de défendre, libre de penser, libre de dire. Cette liberté, cette indépendance m'ont façonné et elles m'ont accompagné dans tous les rôles que j'ai eu à assumer. La profession d'avocat n'est pas une simple fonction technique. Elle est une posture morale, une manière d'être au monde. Un jour, mon ami le bâtonnier Charrière Bournazel, bâtonnier de Paris, que j'ai eu l'honneur d'accompagner, disait aux jeunes avocats: si vous avez un dossier et que vous avez le droit de votre côté, tapez sur le droit. Si vous avez les faits en faveur de votre dossier, tapez sur les faits. Et si vous n'avez ni le droit ni les faits, tapez sur la table. C'est ça la vérité. C'est ça l'avocat. Celui qui refuse de se taire. Celui qui fait entendre une voix, même seul. J'ai moi aussi tapé sur la table. Le jour où j'ai remis ma robe d'avocat au président de la République, ce n'était pas un geste d'irrespect, ni une attaque personnelle. C'était un cri, une alerte, une protestation contre une justice qui trop souvent s'éloigne du droit, s'enlise dans l'arbitraire, oublie les principes au nom des intérêts. J'ai ôté cette robe, ce symbole de droit et de dignité, devant les chefs de l'État, devant les représentants du peuple et du gouvernement, des corps constitués et des diplomates au Palais des Congrès en 2016, parce que parfois, pour rester fidèle à la robe, il faut savoir s'en dépouiller. Ce geste, remettre ma robe d'avocat au président de la République, n'a pas été sans conséquences. Il a suscité des incompréhensions, des critiques, parfois même de l'hostilité, mais il a aussi éveillé des consciences. Il a révélé ce que beaucoup savaient mais n'osaient plus dire, que notre justice parfois vacille, qu'elle cède la dépression, qu'elle peine à être ce rempart contre l'arbitraire qu'elle devait toujours être. Ce jour-là, en renonçant publiquement à ma robe, je ne tournais pas le dos à la profession. Au contraire, je lui rendais hommage. Car c'est justement parce que je crois profondément à ce que représente cette robe, l'indépendance, la liberté, la justice, que j'ai voulu dénoncer le fossé qui grandit entre les symboles et la réalité. Il ne s'agissait pas de rompre, il s'agissait de réveiller, de dire que nous ne devons jamais nous habituer à l'injustice, encore moins la banaliser. Et si en agissant ainsi, j'ai pu faire vaciller un peu les certitudes,
alors ce geste n'a pas été vain. Quand j'ai été bâtonnier de l'Ordre des avocats de Mauritanie, j'ai naturellement dépassé la seule mission de défense des intérêts de mes confrères. J'ai vu dans cette responsabilité une tribune pour faire vivre les droits de l'homme, pour défendre la justice, parfois même au-delà de la profession. C'est là que s'est affirmé mon engagement, non pas au service d'un groupe, mais au service de principes. Engagement qui devait se renforcer lorsque j'ai rejoint le barreau de Paris en septembre 2015 et que j'ai présidé la conférence internationale des barreaux. À la Commission nationale des droits de l'homme, j'ai poursuivi ce même équilibre délicat. Être à la fois partenaire des autorités et garant d'une indépendance critique, ce n'est pas chose facile. Mais j'ai toujours tenu à garder cette ligne, dire la vérité, respecter l'institution, défendre les droits dans un esprit de responsabilité, mais sans jamais renoncer à cette liberté d'analyse qui est le cœur de notre mission. Mon passage à la tête de la Commission nationale des droits de l'homme, présidence du réseau arabe des institutions nationales des droits de l'homme, ainsi que la vice-présidence de l'Association francophone des institutions nationales des droits de l'homme, ont été l'un des moments les plus passionnants de mon engagement pour la justice, l'état de droit et la liberté. Cette mission fut bien plus qu'une fonction institutionnelle. Elle a été l'opportunité concrète de porter ce combat dans les coins les plus reculés du pays, là où les droits humains sont encore une idée neuve, fragile, en construction, dans une société où la tradition des droits de l'homme est récente et encore peu enracinée. Il a été profondément émouvant et stimulant d'aller à la rencontre des populations pour leur dire simplement et clairement « vous avez des droits ». Et plus encore, vous avez le droit de revendiquer vos droits. Et leur dire aussi que désormais une institution existe, indépendante et accessible sur laquelle ils peuvent compter. Ce rôle d'intermédiaire entre les citoyens et les autorités a parfois permis de résoudre concrètement des situations douloureuses en établissant un dialogue là où il n'y avait que silence ou exclusion. Ce fut également une expérience humaine forte que de recevoir des plaintes de celles et ceux pour qui toutes les portes étaient restées closes jusque-là. Nos portes, elles, sont restées ouvertes. Je garde le souvenir marquant de nos déplacements, souvent accompagnés de représentants des Nations Unies, de diplomates d'ONG dans les zones oubliées, pour poser des questions dérangeantes mais nécessaires, notamment sur l'esclavage et ses séquelles. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, vous nous avez accompagnés dans ces périples difficiles à l'intérieur du pays à Nifiri. Aux côtés de vos collègues, les ambassadeurs d'Allemagne au Gorgone, d'Espagne au Trarza, de l'Union européenne à Nadrar, au Guidimapa, à Riyad, des Nations Unies et des États-Unis au Brakna. Votre présence, votre écoute, votre disponibilité ont été précieuses. Ce soutien discret mais déterminé a donné du poids à notre action. Nous ne pourrons jamais vous remercier assez pour cet accompagnement, pas plus que nous ne saurions oublier les autorités nationales qui l'ont rendu possible, en ouvrant largement les portes, en acceptant le dialogue, parfois sur des sujets sensibles. Oui, c'est le lieu de remercier les autorités nationales, qui dans leur grande majorité ont su écouter, accompagner notre travail, car sans cette écoute institutionnelle, notre parole n'aurait pas eu le même écho. Grâce à cet appui et à cette volonté conjointe, nous avons pu dépasser des polémiques stériles, notamment autour de la question de l'esclavage ou d'autres violations des droits de l'homme, pour les transformer en une action de terrain concrète, transparente, porteuse de changements réels. Ce fut là sans doute l'un des apports majeurs de notre démarche, faire descendre les droits de l'homme du discours vers la réalité. Et si cette distinction m'est remise aujourd'hui, Excellence, j'y vois un message fort. Celui que les combats pour la justice, pour la liberté, pour les droits fondamentaux sont universels. Ils ne connaissent pas de frontières. Ils nous rassemblent. Et quand une femme ou un homme, d'où qu'ils viennent, agit selon ces valeurs, alors ils parlent le langage de tous. Je reçois donc cette Légion d'honneur avec gratitude, mais surtout avec une grande responsabilité, celle de continuer à faire vivre ces valeurs partout où je le peux, avec la même foi, la même constance, et je l'espère la même dignité. Je vous remercie.